Voilà, tout de suite, là, on t'attendait à peine. 0-0. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Avec une demi-heure de retard, mais... On a le mérite, Baruch Hashem, de parler ce soir encore des contes de Rabbi Nachman de Breslev. On est dans le premier conte, le conte de la princesse disparue. Et la vérité, je vais vous dire la vérité. Pendant toute la semaine, j'ai feuilleté, regardé, prié, demandé, d'essayer qu'Akadosh Baruch Hu, il m'ouvre l'esprit, la vision, un petit peu de... C'est quoi ces histoires-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre? Pas pour mon mérite, pour votre mérite à vous, parce que c'est vous qui vont entendre, et pour les gens qui vont voir après, Bezrat Hashem. Et je me suis consacré énormément dans l'histoire, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a fait ouvrir les yeux encore dans la phrase avant. Dans la phrase avant le cours, et je me suis dit, il n'y a personne qui nous court après. D'accord ou pas? C'est vous qui choisissez, c'est comme vous voulez. Mais ça veut dire, il y a tellement de choses, tellement c'est beau, c'est tellement grand, c'est tellement... C'est une compilation, c'est un moi qui contient le plus. Vraiment, c'est un moi qui contient le plus. Ce que Rabbi Nachman de Breslev a raconté comme histoire. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, ces histoires, je vais les raconter, pas pour des personnes. C'est en vérité, c'est pourquoi? C'est pour nous faire réveiller de notre sommeil. Maintenant, c'est quoi notre sommeil? Rabbi Nachman de Breslev dit, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le monsieur qui dort, il y a le monsieur qui ne sait pas qui dort. C'est quand tu ne sais pas quand tu dors, quand tu somnobules. Tu te réveilles, tu crois que tu es réveillé, mais en vérité, tu dors complètement. Tu n'es pas là du tout. Tu es dans un autre monde. Tu es sur un autre cap. Rabbi Nachman de Breslev dit, le problème dans ce cas-là, c'est que tu ne peux pas le réveiller parce que c'est très dangereux. Tu dois le laisser, tu dois essayer qu'il se réveille tout seul. On est dans un cas aujourd'hui, il dit Rabbi Nachman, on est dans un cas, dans ce monde, avec tout ce qui se passe, avec tous les événements, avec toutes les obligations qu'on a aujourd'hui à faire pour le travail, pour la famille, pour la parnassa, pour les éducations des enfants, pour le shalom bayit. Même en vis-à-vis de notre travail, comment s'habiller, comment parler, comment se conduire, on a des sortes d'obligations que ça nous enlève la conscience de pouvoir penser qu'est-ce que vraiment moi, personnellement, dois faire. Personnellement, ce que j'ai envie de faire. Pas ce que je suis obligé de faire. Toujours, on essaye de regarder toujours ce que je suis obligé de faire. Alors, je suis obligé d'aller au travail, je suis obligé d'amener du manger, je suis obligé de faire plaisir à ma femme, je suis obligé d'éduquer. C'est toujours une obligation, chaque chose. On dirait que quand on te pose la question, tu es toujours obligé de faire quelque chose. Mais c'est quand que tu fais quelque chose pour toi-même. Et quand je dis pour toi-même, je ne parle pas d'un kiff, je parle pour le vrai toi-même. C'est-à-dire pour te reconnecter à ta neshama. Pour essayer de te poser la question, c'est qui le vrai moi? C'est quoi le vrai moi? Pourquoi je suis venu ici? C'est quoi qui va me faire vibrer pour Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le lien exact que j'ai avec Hachem? C'est quand je prie? C'est quand je dors? C'est quand je mange? C'est quand exactement le lien que j'ai avec Akadosh Baruch Hu? Alors, ça c'est une grande question. Maintenant, comment on fait? Alors on ne sait pas. Alors c'est là où Rabbi Nachman de Breslev il a dit, des fois, il y a des moments où toutes sortes de paroles de Torah ne vont pas t'aider. Elles ne vont pas t'aider. Ne va pas aller chercher des paroles de Torah, ni des cours de Torah, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est tellement endormi que même les paroles de Torah ne peuvent pas faire l'effet sur toi. Parce que presque tu les rejettes, rejettes. C'est comme, Chas v'Shalom, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui aujourd'hui, comme ça ils disent, moi je ne sais pas si c'est vrai maintenant, mais il y a aujourd'hui une catégorie d'enfants qui disent, c'est des enfants qui sont mardanim, comme on dit, c'est des gens qui sont, tout ce que tu leur dis, ils vont faire exprès de le faire à l'envers. Pas parce qu'ils veulent t'embêter, ils sont comme ça, c'est des mardanim. L'esprit contradictoire. Voilà, l'esprit contradictoire. Maintenant, je dis, j'y crois pas dans ça, mais je dis comme les gens ils disent, quoi. Ça veut dire, ça existe chez des gens comme nous, que il y a un moment où t'as beau tout dire des paroles de Torah, tu dis, écoute frère, moi j'en ai assez, j'en ai entendu trop, merci beaucoup, j'ai ma vie à faire, laisse-moi tomber.
Rabbeinu, il a dit, ok, c'est vrai que ça existe. Il y a des gens consciemment qui le disent, et il y a des gens qui le disent inconsciemment. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, alors si c'est comme ça, je vais commencer à raconter des histoires. Des histoires, tout le monde aime. Tout le monde aime des histoires. Tout le monde veut entendre des histoires. Eh bien, dans les histoires, je vais vous rentrer une éjection de lumière qui va vous bombarder tout votre corps, que vous allez être complètement explosé de lumière. Et là, vous allez dire, Ibn Shalom, je te veux, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie. Je veux me rapprocher de toi, je veux être collé à côté de toi, je veux être proche de toi, je veux te reconnaître. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, si vous me permettez, je voudrais encore me rester dans la première phrase, parce que il y a tellement de belles choses que c'est dommage que vous ratez ça. Alors, la première phrase, avant que Rabbi Nachman dévoile l'histoire de la princesse disparue, d'abord une chose, mes amis, ça va m'aider énormément. Si vous pourriez, Bezrat Hashem, ceux qui viennent dans les cours, de pouvoir lire déjà le conte. Le premier. Lire la princesse chez vous à la maison, pendant la semaine ou pendant Shabbat, ou comme ça vous savez de quoi on parle et comment ça se passe, etc. Bezrat Hashem, c'est dommage aussi, en plus je voulais apporter des Sipurim Massiot en français pour que tout le monde en a. Tout le monde vous en avez là, ou il y en a qui en manquent des Sipurim Massiot? Ouais, parce que Bezrat Hashem, c'est dommage. En français. Juste d'être au courant déjà de l'histoire, pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi je vous parle. Bezrat Hashem. Mais moi je veux que déjà la semaine prochaine, il le sache, quoi. Ça veut dire, il faudrait peut-être l'envoyer sur le groupe. Le compte, je sais pas comment il faudrait faire ça, ou je sais pas. Alors, pour que les gens ils puissent, parce que c'est important. Alors, regardez. Alors, Anna Vehama, Rabbeinu a répondu et a dit, bah derrière, dans le chemin, si parti m'a assez. J'ai raconté une histoire. Chez Kol Mishaya Shoma, que toute personne qui entendait cette histoire, Aya Loirur Tshuva, il avait une pensée de Tetshuva, Vezohi, et voici. Et là, Rabbi Nachman commence à raconter son histoire. Alors, en vérité, déjà dans la première lettre, Anna Vehama, il se cache un très très grand secret. Les deux premières lettres, Anna Vehama. C'est quoi Anna Vehama? Rabbi Nachman de Breslev nous apprend dans l'Écouté Moran, et ça c'est vraiment important, mes amis. Là c'est pas un cours de Torah qu'on fait tous ensemble. Là c'est une conversation amicale, de cœur en cœur, entre amis, entre Mevougarim, comment on dit, entre adultes. Bémet, là on est en train de parler entre personnes qui ont un problème, qui veulent être attachés à Kadosh Baruch Hu, et que malheureusement on n'arrive pas toujours à... Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev il dit comme ça, il y a Akadosh Baruch Hu a créé un concept. Il a créé un concept de faciliter le rapprochement vers Hachem. Vous savez, de base, on est descendu dans ce monde pour découvrir Akadosh Baruch Hu, pour glorifier Akadosh Baruch Hu, pour essayer de le connaître, de l'aimer, d'essayer vraiment d'avoir un vrai contact, un vrai lien, de lui parler tous les jours, de l'aimer, de le craindre, qu'on puisse lui parler à nos femmes, à nos enfants de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Quand on aime quelque chose, alors on veut faire profiter ça à nos amis, à nos enfants. C'est quelque chose que c'est dedans, c'est quelque chose qui est dedans. C'est la Neshama, c'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, malheureusement, il y a des fois, et c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de nous, c'est à cause des événements, c'est à cause des événements de ce qu'il y a dans le monde. C'est que malheureusement, des fois, on oublie un petit peu Akadosh Baruch Hu. C'est normal, Malaasot. Pas toujours on se rappelait de Dieu, même quand on met les téphilines, même quand on fait Shacharit. Tout. Ça veut dire on fait tout ce qu'il faut faire sans se rappeler de Dieu. Et ça fait partie du problème. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept. C'est quoi le concept? C'est le concept du tzaddik. C'est quoi le concept du tzaddik? Là je parle, j'aime pas dire le mot tzaddik parce qu'après les gens y croient que ce sont tous les tzaddikim. Akadosh Baruch Hu a créé un concept d'un homme. C'est un homme, c'est pas un tzaddik, c'est un homme. Que lui, son travail, il est descendu dans le monde pour faire quoi? C'est le choqueur électronique. Ça veut dire quand il voit quelqu'un qui s'endort, il fait psip. Le mec tout de suite, il se réveille, il se remet. C'est un petit choc. Un petit électrochoc, pardon. Voilà, il faut me dire tout de suite parce qu'après ça devient rigolo.
Ça y est, il commence à faire des problèmes, le... Internet. Ouais. Attends, c'est dommage. Les Kitso. Non, ça y est, ça s'est remis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, Akadosh Baruch le tzaddik, c'est-à-dire, cet homme-là, que son travail à lui, c'est d'essayer de le réveiller comme ça, plap, ça le réveille. Alors, il y a des façons de comment réveiller la personne. Il y a la façon de lui jeter, tu sais, quand une maman, elle veut réveiller son fils, elle est trop... Alors, il lui prend un peu d'eau, il lui fait comme ça, avec de l'eau, comme ça, pour pas le réveiller, même pas... Il lui jette un peu d'eau, donc c'est sympathique, pour se réveiller. Et il y a des fois des mamans que quand il est déjà 2h de l'après-midi, elle vient, elle prend un seau d'eau, elle renverse, elle le rentruque, etc. C'est deux façons de réveiller quelqu'un. Il y a ou alors les coups, ou alors la gentillesse. C'est ma femme. C'est ou les coups, ou la gentillesse. Rabbi Nachman de Breslev, il est venu dans le monde, et il a dit, avec les Sipurim Massiot, je vais tous vous réveiller. Et il y a deux sortes de réveil. Il y a Anna et Ave Amar. Il n'y a pas. Anna, c'est quoi? En Aniya ela milachon tseaka. Malheureusement, des fois, le tzaddik, il est obligé un peu de te secouer. Oh, il te crie, il te fait un truc. Voilà, il te secoue. Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait teshuva comment? Par un grand choc. Ils ont eu un vrai choc. Et il y a des gens qui ont fait teshuva, d'un coup, ils se sont réveillés le matin, ils se sont dit, c'est beau, la vie est belle, j'ai envie de mettre mes tefs, j'aime, le mec il est romantique avec Akadosh Baruch Hu. Ça existe, malheureusement. Alors, il y a la Anaga de Ana, et il y a la Anaga de Ve'amar. Amira, c'est Raka. C'est Omer, il est gentil, il parle. Et il y a aussi Anna. Anna, c'est de répondre. C'est quand quelqu'un répond quand il y a une conversation. Enania et la Melachon Tseaka. C'est ça, Anna Ve'amar. Dans les Sipurim Massiot, il y a les deux sortes de paroles que le tzaddik, il essaye de te réveiller. D'une certaine façon. C'est Vayagid. Pas Vayamer, Vayamer, c'est Vayaged. C'est avant Anna. Anna, il est avant Amar. Ouais. Anna Ve'amar. D'abord, c'est les coups. Ça se met, ça se remet pas. Et ça fait. C'est comme ça que tu reçois. C'est Mina Shamaï. Voilà, ça se remet. Non, mais j'ai pas. Ok, voilà, ça. Il y a celui-là au moins. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc dans les Sipurim Massiot, il y a les deux façons de comment dire les choses. Et bien maintenant, on va découvrir, Bezrat Hashem, quand on va commencer un petit peu à rentrer dans les contes, comment c'est spécial, parce qu'on peut lire les choses d'une manière que quand tu mets le ton, c'est une autre histoire complètement. Et il y a une fois où quand tu lis et que le ton il est sympathique, il est gentil, tu racontes comme un enfant, alors c'est une autre version. C'est des variations de comment on choisit les choses. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, regardez comment c'est puissant. Quand un homme il veut secouer quelqu'un, quand un rabbin il veut secouer son élève, alors il vient, il lui dit, oh réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive, allez, vas-y, c'est quoi? Alors des fois c'est mal placé, parce que le rabbin il peut pas connaître la neshama de tout le monde. Alors des fois c'est très mal placé. Qu'est-ce que t'es en train de me faire là? T'es en train de me tuer? Alors Rabbi Nachman il dit, moi j'ai trouvé le concept, comment vous raconter une histoire, et maintenant l'effet va se faire tout seul, sans rien, c'est juste une histoire. Si vous captez, vous captez. La Neshama elle va capter ce que tu as besoin, et c'est ces petites choses là qui vont te faire. C'est ça, Ana Ve'amar. Il y a les deux chemins. Il y a le chemin du secouage, et il y a le chemin du caresse, des câlins. Maintenant Baderer, c'est quoi Baderer? Ana Ve'amar Baderer. Dans le chemin, j'ai raconté une histoire. C'est quoi dans le chemin? Alors pareil, j'ai vu aussi une explication qui est fabuleuse. Vous savez que Rabbi Nathan, il a écrit un livre qui s'appelle le Likuta Halachot. C'est quoi le Likuta Halachot? C'est Rabbi Nathan a découvert tous les secrets du Shulchan Aruch. Tous les secrets. Ilchot Nida, Shkamata Boker, Tefillin, Birkat HaShachar, Shacharit, Arvit, tous les Chagim, toutes les halachot, Rabbi Nathan, grâce à l'explication de Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, il a découvert la racine de la racine de la racine de la raison pour laquelle il faut mettre les Tefillin, de la raison pour laquelle il faut faire Shabbat, des choses que quand tu te lis, tu dis « Oh là là, je savais pas que c'était aussi profond que ça !» C'est certain, ça, à 1 milliard de pourcents.
tamponné sur tampon sur tampon. Que quand un homme il a une faiblesse dans le service divin et qu'il lit ce que Rabbi Nathan il dit dans l'Ikuta Halachot par rapport à sa faiblesse, c'est impossible après qu'il retombe. C'est impossible après qu'il retombe. Quand on lit les Ilchot Shabbat, comment Rabbi Nathan il développe c'est quoi Shabbat dans le l'Ikuta Halachot, après un homme ne peut pas appliquer Shabbat tellement que c'est exceptionnel. C'est Rabbi Nachman il te dévoile, sans te dire c'est très grave, etc. Il te dit c'est quoi Shabbat. C'est quoi Shabbat Shabbat. Juste le mot Shabbat. C'est quoi le mot Shabbat? Rien que le mot. Il te dévoile des pages et des pages et des pages. Il te fait montrer comment le mot. Et là, tu te dis, oulala, c'est pas juste une shkia, mouktsé, c'est pas juste ça, Shabbat. C'est bien plus que ça. C'est Maneshama qui revient, qui se ressource. C'est le Tov, le Noam Ha'elyon qui descend en bas. Et Rabbi Nathan, il dit une chose que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas fréquenté, ces pages-là. Vous savez, c'est quoi ce qu'on fréquente pas souvent? C'est les avant-propos des livres. Les Akdamot. T'as beau acheter des livres, toujours tu commences par le livre normal, mais jamais tu lis le préface. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, qu'est-ce qui peut être écrit là-bas, quoi? Ça veut dire, l'essentiel du livre, c'est dedans, c'est pas la préface. Eh bien, la préface de Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, elle vaut $1 milliard. $1 milliard. À l'époque, quand j'étais un jeune, je voulais la publier en autocollant et la mettre dans des shtiblach, tellement elle est importante, cette Akdama. Mamash. Ouais. C'est juste un mot que je voudrais vous lire. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Tout ce que j'ai écrit va fonctionner à une seule condition. Si la personne cherche son but dans ce monde. Un homme avec un ventre gros, les pieds sur une chaise, le café et la cigarette, c'est même pas la peine d'ouvrir le livre, ça va pas faire effet. Donc les gros, ils peuvent faire quoi? C'est une expression, c'est une expression. Non, c'est pas comme ça, c'est sensibilisé. Donc tous les plus de 100 kilos là. C'est pas le kiffer. Le kiffer, on a le droit de kiffer. C'est celui qui pense pas à comment au tahlit, c'est-à-dire il se pose pas la question Echa nani baolam. Il veut dire un homme qui veut feuilleter un livre, eh ben, ne perds pas ton temps, n'achète pas l'Ikuta Halachot, mon ami. C'est dommage. C'est trop de tomes, c'est beaucoup d'argent. Laisse tomber. Par contre, t'as une question dans ta vie, tu cherches vraiment quelque chose. Même, tu sais même pas ce que tu recherches. Tu cherches un jour. Vous savez, Rabbi Israël Dov Odesser, à l'époque, je vous parle il y a 100 ans, il n'y avait pas de l'Ikuta Halachot à l'époque. Il n'y avait pas de l'Ikuta Halachot. Ils imprimaient ça en Ukraine. Pour amener le l'Ikuta Halachot en Eretz Israël, c'était une vraie histoire. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'imprimé, ils ont fait tout. Même pas, il n'y avait pas imprimé en Israël, ils n'avaient pas encore imprimé, il n'y avait pas de Breslev. Il y avait une poignée de personnes, donc la majorité des livres ils étaient imprimés ou en Ukraine ou en Pologne, mais en Eretz Israël, il n'y avait pas d'imprimation de livres. D'imprimerie. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les envoyaient en Eretz Israël, tu comprends? Donc quand ils arrivaient à un livre en Eretz Israël, c'était comme si c'était la folie, un nouveau livre. Un nouveau livre. Le Yemé Moharanat, quand il est venu chez Rabbi Israël, il avait 40 ans, je crois. À l'âge de 40 ans, Rabbi Israël a découvert le Yemé Moharanat. T'imagines quand t'as 30 ans de Breslev et d'un coup tu découvres un nouveau livre de Rabbeinu, tu perds. C'est de la folie, ça veut dire c'était comme ça à l'époque. Et Rabbi Israël, donc il avait son ami Rabbi Shmuel Horowitz, il a vu qu'il se rapprochait, il a dit je vais te faire un cadeau exceptionnel. C'est un cadeau que tu peux même pas t'imaginer ce cadeau-là. Il dit quoi? Il dit je vais donner tous les 8 tomes de l'Ikuta Halachot en cadeau, pour que tu les lises, pour que tu deviennes un Breslev. Il a dit je te crois pas que tu vas faire ça. Il avait que un seul tome, il n'avait pas deux, il n'avait pas trois, il en avait un. Il a dit je te le donne toi, parce que moi je suis déjà là-bas, toi tu connais pas, vas-y je te le donne. Et il lui a donné. Quelques mois plus tard, il a souffert un peu de la marloquette, il était à Jérusalem, il était juste marié, sa famille ne voulait pas qu'il devenait Breslev, une longue histoire. Et il a entendu qu'il a commencé un petit peu à baisser dans la Vodat Hashem, etc., dans le service divin. Rabbi Israël lui a envoyé une lettre.
Il lui dit, tu reviens tout de suite me ramener mon Likutei Halachot. Il lui dit, quoi? Il lui dit, mais tu crois que ça se donne des choses comme ça? Si tu vas commencer à faire ton mani, à te poser des questions, est-ce que je suis sérieux ou pas? Moi, j'ai pas le temps pour toi. D'ailleurs, le Likutei Halachot n'aura pas d'effet sur toi. Il n'aura pas d'effet. Ça sert à quoi d'avoir des livres sur... Le Likutei Halachot, il a une force. C'est magique, hein? C'est magique. Que celui qui se pose la question, qu'est-ce que je fous dans ce monde? C'est pour lui, ce livre. Celui qui se pose pas la question, eh ben, je sais pas, va faire autre chose. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le mot Baderer, vous savez, c'est quoi? C'est quoi le mot Baderer? Le mot Baderer, c'est... Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ils s'incrustent. J'ai ma maison, j'ai ma bibliothèque, j'ai ma fiche de paye tous les 30 du mois, PACAM dans la banque, comme il faut. Tout est comme... Tout est nickel. Il y a ma femme le 28, les fiches de paye le 15, tout est fait de manière que... Et le mec, il est super, il y a le 4x4 pour la femme, il y a le petit pour le truc, il y a tout ce qu'il faut. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle babaïd, ça. Non, c'est un rentier. Ouais. Ça s'appelle babaïd, c'est pas derrière. Tant qu'un homme, il faut qu'il comprenne que dans ce monde, il est dans le chemin. Dans ce monde, on est dans un chemin. Vers où? Vers le Olam Haba. Si on ne comprend pas que dans ce monde-ci, on est dans le chemin, les Sipurim Massiot ne pourront pas te faire effet. On est de passage. Oui, donc il faut savoir qu'on est de passage. Vous savez que quand le Rav Steinman il est parti de ce monde, le Rav Steinman, alors chez lui à sa maison, il était assis sur une chaise, que quand il est monté en Israël, à l'époque, il ne voulait pas s'asseoir sur une chaise avec un dossier. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris tu te rappelles des packs de pommes qu'il y avait en France qui étaient des cagettes, exactement. Des cagettes. Il avait pris 2 packs de cagettes de pommes, il les a renversés, il les a mis un sur l'autre, et c'était sa chaise pendant 40 ans. Wow. À la fin de sa vie, comme il était fatigué avec son dos, rien que parce que les docteurs lui ont obligé, il a rajouté un tout petit dossier. Mais jusqu'à maintenant, on voit qu'il avait mis... C'était des cagettes de pommes. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il s'endormait quand il étudiait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé sa chaise 2 cm pour que les pieds ne touchent pas le parterre, parce que quand les pieds ne touchent pas le parterre, c'est difficile à s'endormir. Et comme ça, il étudie pour pas essayer de s'endormir. Un jour, on a posé la question à Chafetz Chaim, comment c'est possible que dans toutes tes chaises de toute ta maison, il n'y a pas de dossier? Il a dit, dis-moi, quand tu montes dans le bus pour aller de Bnei Brak à Yerushalayim, tu regardes si ta chaise, elle est bien, il y a le dossier, il y a tout ce qu'il faut. Tu viens, tu t'assois et tu sais que dans 1h30, tu vas descendre. Tu t'en fous. Il dit, ben dans ce monde-ci, on est de passage. C'est pas ici qu'il faut faire la déco. La déco, c'est en haut. C'est là où je vais me mettre vraiment. C'est pas dans un bus. Dans le bus, imagine, le mec, il va commencer à mettre des trucs, il va se dire, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre? Ben non, ben, mais dans 5 minutes, tu descends. Oui, mais quand même. C'est pour ceux qui prennent le taxi. Le taxi. J'ai compris le mal, en tout cas. Ouais. Vous comprenez, mes amis? C'est ça, Baderer. C'est ça. Anav Amar, Baderer. Baderer. Toute cette vie, c'est un chemin. On est dans un chemin, on est en train de voyager vers l'au-delà. C'est là-bas où on arrive. C'est là-bas où on doit arriver. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu, c'est le but de tout. Il faut savoir une chose. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a laissé un testament à ses enfants. L'Ancien Testament. Non. Il a laissé un testament qui est très difficile à appliquer. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, à ses enfants? Hein? Exactement. Il a dit, je vous interdis d'habiter dans des maisons. Vous allez habiter que dans des tentes jusqu'à la fin de toutes les générations. Comme ça, il a dit. Pourquoi? Il a dit parce que quand vous allez commencer à chercher des maisons et créer des maisons, vous allez complètement oublier le Olam Haba. Et vous savez pourquoi? C'est ça. Et c'est ça, mes amis, le secret de la mezouza. C'est quoi le secret de la mezouza? Pourquoi on met de la mezouza? La mezouza, c'est la seule condition que tu peux rentrer dans une maison. Parce que ça te rappelle la mezouza que tu es que de passage. C'est pour ça que dans tous les passages, tu as une mezouza. Ah, rappelle-toi, je suis de passage. Si tu as une mezouza, on te laisse avoir une maison, faire la déco, etc. On te laisse.
Pourquoi? Parce que tu te rappelles que c'est le monde futur. La maison, en fait, c'est pour la femme. C'est pas pour l'homme. C'est pour ça que c'est la femme qui doit tout choisir, tout faire, tout... Nous, on doit s'en foutre un petit peu de tout ça. Et aussi, il faut l'Ikhvat Shabbat Kodesh. L'Ikhvat Shabbat Kodesh, il faut qu'on a... On va appeler ça un petit salon. Un salon sympathique, avec ce qu'il faut pour te sentir avec... Mais là, on est en train de... 2 secondes, ça. Alors, Ana et Amar, c'est quoi Ana et Amar? Ce sont les deux sortes de langage que le tzaddik, il essaye de nous parler, le langage secouant et le langage gentil. Baderer, c'est quoi Baderer? C'est le sentiment qu'on est obligé de toujours passer dans des chemins et que toute notre vie c'est un chemin et que jamais on est incrusté. C'est quand qu'on sera incrusté Bezrat Hashem, ce sera quand on sera après 120 ans dans Hashem. Baderer, si parti massé. Si parti massé, j'ai raconté une histoire. Ça, c'est le renforcement de tout, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Avram Sternhardt, c'est le petit-fils de Rabbi Nathan, a dit ce chidush-là qu'on va dire. Si parti massé, ça veut dire quoi? Vous savez, quand un homme, il essaye de servir à Kadosh Baruch Hu, il essaye de se renforcer dans la Torah, dans la Vodat Hashem, il essaye de se renforcer. Il essaye, et il n'arrive pas. Il essaye de faire des choses, etc. Et ça ne fonctionne pas. Il n'a pas le cœur, il n'a pas les sentiments, il n'a pas l'envie, il n'a pas... Ça n'arrive pas, il n'arrive pas. Ou alors, des fois, ça prend quelques jours, après il retombe de ça. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et il a beau essayer de prier, il a beau essayer de faire plein de choses, de voir des rabbanim, d'étudier des livres, d'appliquer des conseils que les tzadikim lui ont donnés. Et en appliquant tous les conseils, ça ne fonctionne pas quand même. Et comment c'est possible que encore et encore je retombe, et encore j'essaye, je n'arrive pas à avancer, et encore. Comment c'est possible des choses comme ça? Je ne comprends pas quoi, les tzadikim n'ont pas vu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et là, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il n'y a que toi qui passes des choses comme ça. Il n'y a personne d'autre qui peut souffrir comme toi. C'est impossible. C'est impossible que les gens ils souffrent comme toi. Tu essayes de faire Shabbat, tu essayes... Mais les gens, ils font déjà Shabbat. Il y a des fois des choses qui arrivent, une personne, quand ils n'arrivent pas, par exemple, à mettre les téfilines. Ou alors, chas v'shalom, quand un homme, il a des mauvaises pensées dans sa tête. Il pense à des femmes, il pense à l'argent, il pense à faire des choses pas bien. Il dit, mais comment c'est possible que j'ai des choses comme ça dans ma tête? Comment je suis un animal autant comme ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça peut arriver des choses comme ça? Jusqu'à qu'il se dit, je crois qu'il n'y a que moi qui souffre d'énormes problèmes comme ça, et en vérité, personne ne peut me parler de ça. Je suis le seul, exactement, c'est ce qu'on se dit. Rabbi Nachman, il dit, mes amis, je vais devancer toutes vos folies. Si parti massé, je vais vous raconter une histoire où vous allez voir que tout ce que vous passez dans le service divin, je l'ai déjà raconté dans le premier conte du Rabbi Nachman de Breslev. Parce que là, dans le premier conte, on parle de quoi? On parle du vice-roi qui va chercher la princesse. Et il va chercher la princesse. Il va chercher des années et des 70 ans de recherche. Et que pendant ces 70 ans, on lui fait montrer noir sur blanc que ça n'existe pas. La princesse n'existe pas, l'endroit n'existe pas. Tu t'es fait un film, ça n'existe pas. On lui fait montrer, mais t'es fou toi, d'où tu veux trouver un truc pareil? Et lui, il a dit non, ça existe. Ça existe, c'est obligé que ça existe. C'est quoi tout ça? C'est tous les chemins par là où un homme il doit passer. Mes amis, dans ce monde-ci, c'est pas les vacances. Ceux qui vont vous dire que c'est les vacances, ce sont des menteurs. Sachez une chose, ce monde-ci, c'est pas aussi une guerre, mais c'est un travail. C'est un travail de recherche. C'est un travail de têtu. D'être des têtes de mule. De tenir quelque chose. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, au tout début, quand il était encore pas attaché à Rabbi Nachman, il y a une très très belle histoire de Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est que Rabbi Nathan, il était rapproché de plusieurs de tzadikim. Et partout là où il était, c'était exceptionnel. Mais il se disait, il manque quelque chose. Vous savez, il était chez Rabbi Zoucha. Rabbi Zoucha, le frère de Rabbi Elimelech de Ligez. Vous savez, c'était qui Rabbi Zoucha, mes amis? C'était une boule de feu. C'était une boule de feu, mais une vraie boule de feu, hein. Une vraie boule de feu. Le mec, il était enflammé matin jusqu'au soir.
ne pouvait pas dormir. C'était du feu, du vrai feu. Il était tout rouge tout le temps. C'était du feu. Le mec, c'était du feu brûlant. Rabbi Nathan était son élève. Comment tu te dis qu'il manque encore quelque chose? Mais aujourd'hui, tu me fais montrer Rabbi Zoucha, on fond, tous on fond, comme des, je ne sais pas quoi. On fond. Pourquoi ils sont avec les matailles? Mais ma taille. Un jour, Rabbi Zoucha, il ne pouvait pas étudier, vous savez. Parce que dès qu'il prononçait un seul mot de Torah, c'était trop de lumière. C'était trop de lumière. Alors, le grand Talmid Racham, Talmid du Baal Shem Tov, il s'appelait Rabbi Shmuel Kedoni Kleshburg. Il lui dit, Rabbi Zoucha, je m'excuse, mais il faut que tu commences à te mettre à l'étude de la Torah. Alors il dit, ok, alors je veux que ce soit vous qui m'apprenne. Alors il dit, ok, alors on va commencer dès le matin, on va commencer dès le Masechet Brachot. Alors il dit, maintenant on commence Masechet Brachot, et comment c'est écrit, Me'ematai, Korin, Etchma, Bervi, dit Me'ematai. Lui, rien qui dit Me'ematai, il commence à crier, il dit, Reb Zoucha, tiens-toi. Il se tient de toutes ses forces, il lui dit, bon, c'est quoi Me'ematai? Alors il explique, Me'ematai, ça veut dire, depuis quand on va commencer à lire le schéma le soir? Alors Rabbi Zoucha, il dit, qui t'a dit que c'est ça le pshat? Peut-être Me'ematai, c'est vient du mot Me'emat Yud, de la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on lit le Kriyat Shema. Rabbi Shmuel dit, tu sais quoi? Alors vas-y, continue, parce que là, on pourra pas. Et c'était ça, c'était des gens comme ça. C'était des gens de... Et Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Zoucha. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, c'était exceptionnel. Mais il manquait un truc. Je sais même pas quoi dire, mais ça me manquait. Après, il est parti chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, vous savez c'était qui Rabbi Yitzhak de Berditchev? C'était aussi une boule de feu. En vérité, c'était tous des champs électriques. C'était des champs électriques. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un jour, lui, quand il disait le nom de Dieu, il partait. Il n'était plus là. Il roulait par terre. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Un jour, on l'invitait faire la Brit Mila à quelqu'un. Il vient comme ça, il prend le couteau, bon, il coupe. Et dès qu'il coupe, bon, Rato Hachem. Et dès qu'il dit bon, Rato Hachem, il est parti. Il commence à se rouler par terre, le sang, il pisse. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Yitzhak, il n'est pas là. Il n'est pas là, Rabbi Yitzhak. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il pleure. Et il meurt. Bébé? Mot de rôle tout de suite. Ça casse l'ambiance. 5 minutes plus tard, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il se réveille. Avec le couteau dans la main. Je l'oublie. Et il voit ce qui se passe. Il le recolle. Alors il dit en yiddish, Brocha levatole. Je peux pas faire une bracha levatala, ribono shel olam. Alors il dit, fais-moi terminer la bracha. Alors il prend le bébé, et d'un coup le bébé il revient à la vie. Il commence à terminer sa bracha. C'était ça Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et bien Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, plus Rabbi Nathan a même écrit une grande partie de son livre, le Kedushat Levi. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Une partie du Kedushat Levi. Il dit Rabbi Nathan, c'était exceptionnel, mais il manquait quelque chose. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Nathan, il n'était pas encore rattaché à Rabbi Nachman de Breslev, et il était à Motzei Shabbat, avec une assemblée de Chassidim. Et là-bas, dans l'assemblée des Chassidim, ils étaient en train de parler du Baal Shem Tov, etc. Et lui, il en avait marre de tout ça. Il est parti dans la Ezrat Nashim. Il a commencé à lire des Teilim en pleurant, en se disant, Echan Ani Baolam, où je suis dans le monde. Et là, tellement qu'il a pleuré qu'il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il a rêvé qu'il monte, une échelle, et il tombe. Il monte, et il tombe. Il monte, et il tombe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et toujours, il regardait le sommet pour arriver au sommet, et il retombait. Il regardait le sommet, il retombait. D'un coup, il y a un jeune comme ça, un blond aux yeux bleus, un petit roux. Il vient, il lui tend la main, et il lui dit, attrape-toi et avance. Tarzik veta'avor. Attrape-toi et avance. Et là, il a commencé à attraper. Et dès qu'il s'est attrapé, il a avancé. Dès qu'il a attrapé, il a avancé. Et là,
il n'est pas tombé. D'un coup, les choses sont faites que petit à petit, il est allé à droite, à gauche. Il est parti, il a vu pour la première fois Rabbi Nachman de Breslev. Et quand il a vu Rabbi Nachman, il dit, c'était lui. C'était lui dans le rêve. Vous savez, c'est quoi ce secret de attrape-toi et avance? C'est un secret qui change le monde en entier. Vous savez pourquoi les gens tombent toujours? Dans toute leur vie, pourquoi les gens y tombent? Parce qu'ils regardent toujours le sommet. Quand Rabbi Nachman, il a dit attrape-toi, ça veut dire quand tu es dans la première marche, regarde ta première marche, ne regarde pas le but au fond. Regarde là où tu es, contente-toi de là où tu es. Après, si tu veux avancer, tu avances. Mais pour l'instant, tu es là. Le problème du monde, c'est que tu regardes le plus haut des niveaux. Alors, quand tu regardes le plus haut des niveaux, jamais tu vas arriver dans le plus haut niveau. Alors, tu vas retomber. Rabbi Nachman, il dit, laisse tomber, il n'y a pas de haut niveau. Ton plus grand haut niveau pour toi, aujourd'hui, maintenant, c'est là où tu es. C'est là où tu es. Juste, ne fais pas de mal. C'est tout, ne fais pas de mal, sois content de là où tu es. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans cette histoire que je vais raconter dans La Princesse disparue, là, il y a tous les empêchements qu'un homme il peut avoir pour être empêché pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tous les empêchements, ils sont dedans. Et il dit, quand un homme, il va lire cette histoire-là et qu'il va voir que ça fait 200 ans que Rabbi Nachman a déjà raconté la difficulté de commencer pour se rapprocher de Rabbeinu, parce que chacun, il a son délire. Un, c'est un petit peureux, un, c'est un foufou, l'autre, c'est un coléreux, un, c'est un grand mangeur. Chacun avec son délire. On a tous nos problèmes à nous, nos délires à nous. Et maintenant, toujours, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, bah, écoute, le Rabbeinu, il connaissait pas les Tunisiens, donc il y a des petits problèmes que peut-être qu'il connaît pas la Damchout, ni la Bourra, il sait pas ce que c'est. Rabbeinu, il a dit dans le Maaseh Aleph, dans la première Maaseh Ma'avedat Bat Meler, la princesse disparue, j'ai écrit tous les délires possibles qui existent dans le monde. Sauf la Damchout. Même la Damchout. Si parti Maaseh, j'ai raconté déjà ton histoire. C'est votre histoire, il dit Rabbi Nachman. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la fin, il n'y a pas de fin dans la première histoire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas la faire, la fin. C'est toi qui vas l'écrire. C'est ton histoire. En vérité, je raconte ton histoire. D'après ce qu'on a dit jeudi soir, Jonathan, que en vérité, on doit venir chez le tzaddik pour que lui nous raconte notre histoire à nous. Parce que nous tous, on est inclus dans le tzaddik. C'est le tzaddik qui nous fait faire dévoiler qui on est vraiment. C'est grâce en lisant, si parti massé, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous passez, tous les plus grands tzaddikim, ils ont déjà passé dessus. Ils ont tous, et chacun en version, en autre version, on passe un petit peu les mêmes problèmes. Si un c'est avec sa femme, l'autre c'est avec l'argent, un c'est avec les amis, un c'est avec les cartes, l'autre c'est avec ça. Et chacun il a son délire, chacun il a son petit péché mignon. Rabbeinu il les connaît tous. Tout le monde a ce petit péché mignon. Il faut juste savoir petit à petit, marcher, avancer, tenir, avancer, tenir, avancer, tenir, avancer, pas par pas. C'est comme l'histoire. Shekol mi she'aya shom'a. Que tout homme qui l'entendait, comme on a dit, ça veut dire quoi d'entendre? Ayalo irur tshuva. Ça veut dire quoi d'entendre? D'entendre, c'est que quand tu vois, quand tu regardes ce qu'il y a ici, tu essayes d'entendre la personne qui te parle. Parce qu'il y a deux façons de comment voir un livre. Il y a d'ouvrir un livre et d'essayer de regarder le message et d'apprendre le message, qu'est-ce qui te dit la personne. Mais il y a un deuxième livre. Il y a une autre façon de regarder un livre, c'est quoi? C'est que quand tu ouvres le livre, là il y a un lien personnel. C'est quoi le lien personnel? C'est que le tzaddik lui-même, il te parle à toi personnellement. C'est-à-dire que tu le prends comme si c'est une lettre d'amour qu'il t'a écrit à toi-même. Ça, l'effet, il est beaucoup plus fort. Là, il dit Rabbi Nachman, Shekol Michal, moi je veux que vous l'entendez d'une manière que c'est moi qui vous la raconte. Parce que quand vous allez voir, quand c'est moi qui la raconte, l'effet il va être beaucoup plus fort. C'est pas juste un conte de Rabbi Nachman, je lis un petit conte, j'ai rien compris, mais ça fait rien, je lis. Non! Il faut que tu te mets dans ta tête que c'est Rabbi Nachman qui raconte ton histoire, c'est ton histoire, là il va te raconter ton histoire à toi. Alors, si vous allez le lire de cette manière-là, vous allez avoir de la teshuva, c'est comme ça que vous allez découvrir la teshuva. C'est comme le schéma Israël. Exact. Vezohi, c'est quoi Vezohi? Ton histoire, c'est l'histoire, ça. Vezohi, c'est ton histoire, c'est l'histoire, ça. Donc ça, c'était le petit commencement de la première phrase. Et Bezrat Hashem, on va commencer à avancer.
Alors je me suis beaucoup cassé la tête. Par quelle version je vais... parce qu'il y a plusieurs versions. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille, unique. Cette fille lui était très chère. Il éprouvait beaucoup d'affection à son égard et se retrouvait souvent en sa compagnie. C'est quoi Maaseh Bemelech Echad, une histoire d'un roi. Vous savez, en hébreu, on peut dire aussi Maaseh Bemelech sans dire Echad. Maaseh Bemelech, Shayalo Shisha Banim ou Batachat. C'est pas le roi. Non. Voilà. Mais en français, tu es obligé de dire un roi qui veut dire un roi. Non, mais tu aurais dit du roi. voilà, ouais. Mais là, on peut dire Maaseh Bemelech, Shayalo Shisha Banim. Mais si tu dis Meller, ça veut dire que c'est du roi, le roi des rois. Enfin, ça veut dire le roi par excellence. On aurait dit Meller. Non, quand tu dis ouais. Meller, c'est aussi, ouais. Ça veut dire on n'est pas obligé de dire Echad. Meller Echad, ça veut dire genre un parmi d'autres. Ouais. Mais, Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'entends après. ouais, mais comme dans les contes de Rabbi Nachman, chaque mot est pesé au millimètre, donc il faudrait déjà comprendre c'est quoi Maaseh Bemelech Echad. Maintenant, c'est quoi qu'il avait 6 enfants et une fille. Ce roi-là, il avait 6 enfants et une fille. Une fille unique. 6 garçons, pardon. Echad, c'est Dieu en fait. Parce que... On peut dire aussi, on peut dire plein de choses. C'est Echad, quoi. Ouais, Nachon, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il avait 6 garçons et une fille unique. C'est quoi 6 garçons? C'est quoi une fille? Et il dit, Rabbi Nachman, cette fille-là, elle était très chère aux yeux de ce roi, et il s'amusait avec elle tout le temps. Il l'adorait. C'était sa préférée. Il adorait cette fille. Alors vous savez, on peut dire plein d'explications. Plein d'explications. Il y a des dizaines d'explications. Les sphirotes, la malchoute. Énorme, exactement. On peut expliquer ça par rapport aux 6 jours de la semaine et le Shabbat. Les 6 jours de la semaine, c'est quoi? C'est le lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est quoi le plus important pour Hachem? C'était le Shabbat. C'était le Shabbat. Et on peut expliquer tout le conte, par rapport aux 6 jours de la semaine et le Shabbat. Il y a aussi une possibilité de dire une autre chose. Il y a aussi une possibilité de dire qu'en vérité, les 6 jours de la semaine, c'est les peuples du monde et la fille, c'est le juif. Akadosh Baruch Hu a créé tous les peuples et il a créé les juifs et Akadosh Baruch Hu a adoré les juifs. Et tu peux expliquer tout le conte en fonction de ça. Il y a des gens qui ont essayé d'expliquer aussi en fonction de la neshama d'un homme que des fois, malheureusement, il y a le corps et l'âme. Et Akadosh Baruch Hu a créé le corps et Akadosh Baruch Hu a créé l'âme. Et ce qui s'est passé, c'est que l'âme, elle est partie, il reste que le corps. Et maintenant, le corps, il est à la recherche de l'âme. Et toute l'histoire, c'est comment le corps va retrouver son âme. Pourquoi si c'est une dans le cas du corps? Parce que c'est les 6 sphirotes qu'il y a dans tout le corps. Ah d'accord. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Halelut. Maintenant, il y a une autre explication aussi. Écoutez comment c'est beau. Il y a une autre explication. C'est que les 6, c'est quoi? C'est les 6 halakim de la Torah. C'est quoi les 6 halakim de la Torah? C'est les Shisha Sidrei Mishnah. Zraim, Nashim, Moed, Nezikin, Kotchim, Taharot. C'est tous les 6. Et c'est quoi la Ubatachat? C'est la prière. C'est-à-dire qu'il y a ici un combat contre la Torah et la Tfila. La Tfila, elle est partie. Et maintenant, le vice-roi, il est à la recherche de la Tefila. Car la Tefila, dans le monde, il a été oublié complètement. Et toute l'histoire de la princesse disparue, c'est qui la princesse disparue? C'est la Tfila qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas comme il faut. Il faut des doutes, etc., etc. On ne fait pas. Mais moi, je voudrais... Hein? Moi, je voudrais, par contre, regarder d'une autre vision. Avec votre permission. Je voudrais regarder une autre vision complètement. C'est quoi la vision? Ouais. Je me suis dit, puisque Rabbi Nachman de Breslev, le but de ce conte, c'est quoi? C'est qu'on ait une pensée de Teshuvah en racontant cette histoire. C'est qu'on doit tout essayer de remettre à la Teshuvah. Donc je me suis dit comme ça,
que Maaseh bemelech echad shayu lo shisha banim u bat achat. Déjà on parle Maaseh bemelech echad. C'est quoi melech echad? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est de quel Akadosh Baruch Hu on parle? Il y a deux Akadosh Baruch Hu. Kaviachol. Ça veut dire quoi deux Akadosh Baruch Hu? Je vais vous laisser. Il y a Akadosh Baruch Hu avant la création du monde et il y a Akadosh Baruch Hu après la création du monde. Il y a Akadosh Baruch Hu où on dit Hashem Echad ou Shmo Echad. Dieu est un et son nom est un. Maintenant, malheureusement, quand il y a eu la création du monde, il y a eu ce qu'on appelle Amalek. Et comme il dit la Gemara, tant que Amalek est, Hachem ne peut pas être appelé par son nom et il ne peut pas s'asseoir sur son trône. Parce que tant que Amalek est là, Dieu ne peut pas être à sa perfection. Kaviachol, kaviachol, kaviachol. Donc on voit malheureusement que Akadosh Baruch Hu, ce que nous on connaît dans ce monde-ci, il n'est pas à la perfection kaviachol, encore une fois kaviachol, il n'est pas à la perfection de l'unité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce monde-ci, ça existe le bien et le mal. Les mitzvot et les averot. La bonté et la méchanceté. Tout ce qui est un avec l'inverse. Tant qu'il y a cette chose-là, comment ça s'appelle? C'est La dualité. La dualité, ça ne s'appelle pas Melech Echad. Ça ne s'appelle pas Melech Echad. Melech Echad, c'est quand tout est un, tout est beau, tout est un. À partir de Bereshit, Exactement, il y a le bête. Mais alors, c'est quoi? C'était avant la création du monde, là-bas où le mal et le bien n'existaient pas. Tout formait un, tout était un, tout était beau, tout était inclus. Il n'y avait pas de multiplication. C'était bien ça. Et ça, c'était le top niveau. Et notre but, c'est de revenir. J'aimais bien ça. Voilà, à Purim, on peut arriver à ce point-là. Mais notre but à nous, c'est quoi? C'est d'essayer d'arriver à cet endroit-là. Maintenant, écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Maaseh bemelech echad, il dit Rabbi Nachman, rentrez dans la combinaison là où Dieu est un. Là, pas le Dieu qu'on voit aujourd'hui, Bereshit, là où on comprend les dualités. Non, là où tout est unité. Il dit Shayu lo shisha banim u bat achat. Il dit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Dieu un, Hashem Echad, il a créé, il a fait ce concept qu'il y avait 6 garçons et une fille. C'est quoi les 6 garçons et une fille? Vous savez, dans la Torah, toute la dualité se fait au nombre 6. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a 3 dualités. 3 et 3, 6. C'est quoi? C'est Kacher, Taref, Pasoul, Tamé, Tahor, et Mutar Asur. Mutar Asur, Kacher Pasoul, Tahor Tamé. Comprenez? C'est 3 fois 3 égale 6. 3 et 3 font 6. C'est les 3 dualités qu'il y a dans la Torah. C'est ça la Torah. C'est-à-dire le monde en entier, il est dans ces choses-là. Ou alors c'est Kacher, ou alors c'est Pasoul. Il y a aussi les 6 directions. Il y a aussi les 6 directions. Il y a aussi Nahon. Mais ça, c'est la Torah, ça veut dire. Maintenant, dès qu'Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, on est obligé d'être en fonction de cette dualité-là. Ou tu es dans le bien de ce côté-là, ou tu es dans le mal de ce côté-là. C'est toujours mathématique, c'est obligé qu'il y ait un encadrement. Mais, 6 sur 6, Nahon, les tables de la loi, ils étaient 6 sur 6. Alors, maintenant, écoutez mes amis, vous savez qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose avant la Torah. Il a écrit que la Torah, elle a été créée quand? Elle a écrit 2000 ans avant la création du monde. Mais encore avant la création, avant les 2000 ans qu'avant de la création du monde, Kadosh Baruch Hu avait créé aussi quelque chose d'autre. Il écrit dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu, il a d'abord créé la Teshuvah et après il a créé la Torah. Pourquoi? D'abord, il voulait le créer sur la Midatadine, le monde. Ouais. Après, il a créé la Torah. Mais c'est. Toi, tu dis avant, c'était. Mais la Teshuvah, c'est une Teshuvah qui est encore au-dessus du din, au-dessus de tout. Pourquoi? Imaginez-vous, c'est un chidouche gadol meod. Écoutez bien ce que je vais vous Il y a dire. 2 bons dieux. Ce soir, je pars, je vais à l'église. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, comment c'est exceptionnel. Merci. Il a écrit comme ça.
Vous avez mangé les camps de cheveux. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, les anges, ils sont venus, l'ange de vérité, l'ange de la justice est venu chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, ne créez pas l'homme. Dieu, il dit pourquoi? Il dit parce que l'homme, ça, c'est un menteur, et il ne va pas appliquer la Torah, il est rusé. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, oui, vous avez raison, Nachon, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a pris l'ange de la vérité, il l'a jeté par terre. Hachem, tu jettes l'ange de la vérité par terre. C'est toi la vérité. La vérité, c'est toi. Chotamosh al Akadosh Baruch Hu, Emet. Comment tu peux jeter la vérité? Alors il écrit Vatachlech Emet Arza, Emet Mer Titzmar. Akadosh Baruch Hu a fait recréer, repousser une nouvelle vérité. Que cette vérité-là, hein, c'est pas la vérité d'avant, c'est la vérité, c'est le Emet Lamito, c'est la vraie vérité. Ça veut dire il y a une vérité, c'est quoi une vérité? C'est une vérité comme ça, voilà. Ici il y a du thon, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça c'est une vérité toute simple. Mais c'est pas la vraie vérité. Il y a une vraie vérité encore plus grande. Encore beaucoup plus grande que cette vraie vérité. C'est d'où vient la racine de chaque chose, pourquoi ils sont là pour ça, etc. C'est une vérité que nous, on n'a pas cette... Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Vous disiez quoi? Vous disiez de ne pas créer l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un fauteur. Vous avez raison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai créé la Teshuvah avant la Torah. Que même s'ils fautent, s'ils font Teshuvah, ils sont reçus. Ça, c'est le Emet, la Mito. Donc, vous voyez jusqu'à quelque part, mais vous voyez pas plus loin qu'il y a la Teshuvah, que grâce à la Teshuvah, je peux les pardonner, et grâce à ça, ils peuvent devenir encore plus grands. Vous n'avez pas vu ça. Moi, j'ai créé la Teshuvah bien avant. Maintenant, la question, c'est pourquoi Dieu a créé la Teshuvah avant la Torah? Sinon, ça tenait pas, alors. Parce que si la Teshuvah, elle était après la Torah, il y aurait des règles dans la Teshuvah. Le fait est que la Teshuvah a été créée avant la Torah, il n'y a plus de règles. Maintenant, écoutez mes amis sur Chidouche. Béhémet, en vérité, il y a des règles dans la Teshuvah. D'ailleurs, il y a Ilchot Teshuvah dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans tout ce que vous voulez. Mais celle qu'on connaît, nous. Exactement. Et mes amis, la Teshuvah avant la Torah, pas beaucoup de gens la connaissent. Pas beaucoup de gens la connaissent. On appelle Réchoud d'Eloïtchala, ça, je crois. Reisha d'Eloïtchala, c'est quelque chose ça nous dépasse de notre cerveau. On la connaît pas. Je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Et toute la Teshuvah aujourd'hui, mes amis, c'est quoi? C'est une Teshuvah qui est encadrée. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, j'ai entendu ça d'une personne que ça lui concernait, à Ouman, un monsieur qui était avec des péotes, etc. Et il disait à son ami, moi j'étais assis à côté, il disait, toi tu me vois avec la péote et les barbes et tout ça. Et il dit, tu sais, il y a 10 ans, j'étais à Tel Aviv, j'avais un café, et je voulais faire Teshuvah, mais j'ai jamais fait Teshuvah pour une seule raison. C'est parce que je fume Shabbat, et j'ai essayé d'arrêter de fumer, et j'arrive pas. Donc si j'arrive pas à maintenir Shabbat, je peux pas faire Teshuvah. Alors je laisse tomber. Et comme ça, il avait une bonne volonté, il voulait tout faire. Mais toujours ça l'embêtait, le Shabbat, qu'il ne pouvait pas maintenir le Shabbat, alors il disait, ça sert à quoi? Un jour, il raconte comme ça à son ami, le monsieur lui-même en parle, le monsieur. Il dit, un jour, il y a un Breslev qui est venu, et il lui a dit une parole, il lui a dit, entre 2 cigarettes, garde Shabbat. Tu es shomer Shabbat, entre 2 cigarettes. Pourquoi? Pourquoi tu es obligé que tout Shabbat tu fumes pas? Laisse tomber. Entre 2 cigarettes, fais Shabbat. Après, tu vas refumer, ok? Dès que tu l'éteins, refais Shabbat. Il a dit, ça m'a ouvert une nouvelle perception de voir les choses. Ça s'appelle la Teshuvah au-dessus de la Torah. Parce que niveau Torah, ce qu'il lui a dit, c'est 0. Parce qu'il n'a pas fait Shabbat. Ça ne s'appelle pas faire Shabbat, ça. Mais ça, c'est une Teshuvah qui est au-dessus de la Torah. Qui dépasse les règles de la Torah. Parce que c'est vrai que oui, il n'a pas fait Shabbat. Mais ça va l'emmener à faire Shabbat. Parce qu'aujourd'hui, il est comment? Il est avec Barpeot, il est tout Shomer Shabbat. Il a compris qu'en vérité, c'est pas aussi dur. Et qu'il y a une possibilité, oui, d'être Shomer Shabbat entre 2 cigarettes. Quand un homme, Chas v'Shalom, il se voit, il est complètement... il garde pas ses yeux, il garde pas sa pensée, Chas v'Shalom. Alors il se dit, écoute, moi je peux pas, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, etc. Quand on lui dit, écoute mon frère, entre 2 visions, entre 2 pensées, sois un homme kadosh. Sois un homme kadosh. T'as pas fait Sharit Mincha vite. Fais Chatzot. Où il est le lien entre les deux? Fais-les, c'est une prière, Mabaya.
Ta journée elle est complètement ratée. Va au mikvé, qu'est-ce que tu t'en fous? Garde, c'est des cadeaux que tu prends. Vole. Sois un tzaddik entre deux avérotes. Ça, c'est la teshuva qui est au-dessus de la Torah. Cette teshuva-là, malheureusement, pour la connaître, c'est que les tzadikim les plus grands au monde qui sont passés par des endroits pareils, qu'ils ont la possibilité de nous dire c'est quoi cette teshuva. Parce que tu ne vas pas entendre ça d'un très très grand tzadik. C'est pas écrit dans les livres, ça. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire ça dans les livres. Parce que après les gens ils vont dire ah bah c'est très sympathique, on va fumer Shabbat, on va faire entre deux. T'as pas le droit, c'est très délicat ça. Il faut que le tzaddik il connaisse la personne, qu'il connaisse le monsieur, qu'il essaie de lui parler, de lui renforcer. C'est très délicat. Ça, c'est ça la fille. Les 6 garçons, c'est les mesures de ce monti. Comme tu as dit, les 6 coins du monde. C'est-à-dire, c'est le kasher, pasoul, moutar, assour, c'est tous ces inyanim-là. Mais par contre, il y avait une fille. C'est quoi la fille? La fille, c'est la bina. Bina, c'est la femme. Bina, c'est la teshuva. C'est la teshuva. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit? Regardez ce qu'il a écrit. Vaya mechabeva beyoter. Kadosh Baruch Hu, il adorait cette fille. Il adorait cette teshuva parce qu'il savait que la teshuva, c'est le seul endroit pour, malgré tout ce que je peux faire, je peux toujours arriver vers Hachem. Maintenant, de quelle teshuva? Alors, écoutez bien, mes amis. J'ai cherché dans tout le Likutei Moharan une manière où il y a écrit Vaya mechabeva beyoter, vaya meshashea imameod. Dans tout le Likutei Moharan, j'ai cherché ce langage-là. Il a écrit une seule fois sur une seule chose. Cette phrase entière. Cette phrase-là. Mechabeva beyoter, meshashea imameod. Mechabev, meshashea. Amuser et aimer et jouer. Ouais. C'est quoi? C'est dans la Torah 30. Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Sur l'argent? Non. Sur les séharot, sur le cheveu. C'est quoi le cheveu? Il dit comme ça, Rabbi Nachman. Écoutez comment c'est beau. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, il a fait faire descendre la Torah. Il vient faire descendre la Torah. Dès qu'il fait faire descendre la Torah, Dieu il lui dit descends. Il descend et qu'est-ce qu'il voit? Le peuple qui fait le veau d'or. Il voit ça, il prend les tables de la loi, il les jette. Il descend, il fait un balagan, il remonte chez Hachem, Akadosh Baruch Hu, je sais pas quoi te dire, etc. À la fin du compte, Akadosh Baruch Hu dit bon vas-y, prépare-toi une deuxième fois 40 jours et vas-y, je te les redonne. Après qu'il est descendu en bas, il a purifié le peuple, il y a eu des morts, etc. Un traloued énorme. Il est remonté, mon cher Rabbeinu, 40 jours, il se prépare. Chodesh Elul, Yom Kippour, le top du top. Il vient, Kadosh Baruch Hu lui donne les tables de la loi. Mon cher Rabbeinu dit, je ne veux pas. Je ne veux pas les tables de la loi. Ouais. Hachem lui dit, attends, je ne comprends pas. Tu peux pas me dire non. Ça veut dire, t'es pas... Et lui dit, Hachem, j'ai une question. Non, il lui a dit, mais si maintenant ils vont refaire encore une fois, ça va se répéter. Je vais encore redescendre, je vais encore me casser la tête, tu vas encore me faire bouder, tu vas encore tout faire, tout ça. Alors écoute-moi bien, Ribono Shel Olam, tu veux me donner l'étape de la loi? Donne-moi quelque chose que, dans tous les cas, s'ils referont, toujours la Torah Israël. Et là, il y a écrit comme ça dans le Midrash. Idgala Akadosh Baruch Hu kezaken maleh rachamim. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé comme un vieux rempli de miséricorde, avec un talit sur lui. Comme ça, il y a écrit un talit sur lui, et en lui montrant les tzitzit. Rabbi Nathan, il pose la question, c'est quoi un vieux maleh rachamim rempli de miséricorde en lui montrant un tzitzit, c'est quoi? Et là, il lui a dévoilé les 13 attributs de miséricorde. C'est quoi ça? Vous savez, c'est quoi les 13 attributs de miséricorde? Il dit le Zohar HaKadosh dans Hidra Rabbah, c'est les 13 points de la barbe qu'il y a ici. C'est ça la Rachamim. Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanun, Ere Rapaim. En vérité, HaKadosh Baruch Hu lui a dévoilé un secret. C'est quoi le secret? Le secret du cheveu. Il y a un secret que même le Hari HaKadosh n'a pas dévoilé, ce secret. Sod HaSeharot. Le secret, parce que le Hari HaKadosh, il a dévoilé jusqu'à le Metzar, jusqu'à le front. Mais plus que le front, il n'a pas dévoilé dans la Hidra Rabbah. Il n'a pas dévoilé les cheveux. Tellement c'est un secret énorme. Il n'a pas dévoilé. Même le Zohar HaKadosh, dans Hidra Rabbah, il dit, c'est des secrets qu'on ne peut même pas dire. Le Hari HaKadosh, il dit, je ne peux pas vous dévoiler, je peux tout vous dévoiler, sauf les cheveux. Le secret des cheveux. Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir c'est quoi le secret des cheveux? Le secret des cheveux, c'est aussi simple, vous allez dire, mais non, ça se peut pas, mais non, ça se peut pas. Eh ben oui. C'est le secret de la Teshuvah, Binaïla, la Teshuvah, Bina, c'est quoi? HaKadosh Baruch Hu, il dit, tout votre problème, c'est quoi? C'est que vous ne considérez pas de bouger d'un seul cheveu du mal au bien. C'est ça le secret du cheveu.
que vous bougez du mal au bien d'un cheveu, d'une épaisseur d'un cheveu. Le problème, c'est que nous, on veut que nos mouvements, ça soit des extrêmes. J'arrête complètement. Ça y est. Non, mon frère, contente-toi d'une seconde que tu n'as pas fait un péché. Non, mais c'est pas juste ça. C'est de faire une séouda, parce qu'aujourd'hui, au lieu que j'ai fait une avéra 5 minutes, je l'ai fait 4 minutes. Ouais, ça a vraiment donné de l'importance voilà. à la chose. Mamash. Mais mamash. Parce que c'est quoi le secret? C'est ça qu'il lui a dévoilé à Hachem. Hachem, il lui a dit quoi? Hachem, il lui a dit, si le peuple juif vont se contenter de bouger du mal au bien d'un seul cheveu, eh ben ça sera bien pour moi. C'est ça pour moi. Hein? J'ai tué personne aujourd'hui. Voilà. Mais il faut être vraiment... parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ces choses-là. Nous, on ne fait pas attention. Il ne faut pas être des fois trop... parce que des fois... Non, mais c'est... Oui. Parce que, regardez... Mais regardez-nous tous. Chacun de là où on vient, en France, etc. Aujourd'hui, on aurait pu être avec des autres amis, faire des choses très graves. Va savoir. Et Baruch Hashem, je suis en Israël, je suis marié, j'ai des enfants, je fais Shabbat. C'est quoi? C'est Stam? C'est Stam, Bémet? Je vous demande la question, est-ce que c'est Stam? Des fois, nous, on pleure parce que nos enfants, ils ne sont pas comme ça. Mais oh frère, rappelle-toi où tu devais être. Tu devais être en France, tes enfants, ils devaient jouer avec des Arabes. Et là, tu es en Israël, c'est soit gentil. On oublie, mais bataille. Pensez aux amis marocains. Et c'est ça qui dit Rabbi Nachman de Breslev. Un seul cheveu, c'est ça le secret du cheveu. Le secret du cheveu, c'est que c'est ça, Vaya Mechabeva. Et là-bas, il y a écrit dans le Likutei Moharan, le cheveu, celui qui vit dans ça, c'est le secret de la Tshuva Bina Ilaha, que Akadosh Baruch Hu Mechabev ou Mishtashea Meod. Mot à mot, dans ça. Le seul endroit dans Likutei Moharan, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est de quelle Teshuva on parle? On parle de la Teshuva quand un homme, pas il pleure, il fait, parce que de pleurer, de faire comme ça c'est la Teshuva dans les barrières de la Torah, après la Torah. Parce que même, il faut pleurer, il faut demander pardon. Oui, ça, il faut le faire. Mais sache une chose, qu'il y a aussi une deuxième sorte de Teshuva. C'est quoi la deuxième sorte de Teshuva? C'est de se contenter. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis content que j'ai fait moins de mal qu'hier aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis content, mon Dieu. Merci beaucoup. Je fais Teshuva, c'est ma Teshuva, ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, oh là là, ce que j'adore ça. Maintenant, c'est quoi tout notre problème? Tout notre problème, c'est quoi? Un jour, j'étais dans Yom. C'est quoi un Yom? Yom, c'est la journée. La journée, c'est quoi? C'est quand tout va bien, le soleil, c'est éclairci, c'est là, c'est... Donc, j'avais une journée d'Avodat Hashem. J'avais une journée où tout a bien marché. Kaviarot, j'avais pas besoin de cette chouva-là, parce que ça y est, j'ai avancé. Venasse Brogazalea. Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu te la pètes. Tu t'as fait Chatzot, Mikvé, Rashi Rabbeinu Tam, t'as étudié, etc. Alors maintenant, t'as plus besoin de la tchouva binaïla. Akadosh Baruch Hu dit, t'as pas honte? Venasse Brogazalea. Ah, moi je vais t'éduquer. Que le mal t'emporte. Veut dire quoi que le mal t'emporte? Parce que c'est que de là-bas que tu peux vivre et retrouver Akadosh Baruch Hu et te dire Baruch Hashem, merci mon Dieu que j'ai une kippa sur ma tête. Balaïla al-Kha le-Khedra, la nuit il est parti dans le chemin. C'est quoi Balaïla la nuit? C'est quand ça va pas bien. C'est quoi la Cheder? Cheder Gimatria Rebi. La nuit elle va chez qui? Chez le Rebbe. Elle va chez le Rebbe. Uba Boker, lo yadou echani. Le matin, il ne savait pas où elle était. Là, il n'y a pas écrit qui. Le monde ne savait pas où elle était la Teshuvah. Mais le roi, il savait où elle était la Teshuvah. Depuis ce jour-là, personne ne sait où est cette Teshuvah-là. Toute notre vie, on est à la recherche de cette Teshuvah-là. Balaïla lo yadou echani. Personne ne savait où est cette Teshuvah. Ni les tzadikim, ni les rechaïm, ni les bénonim. Personne. Cette teshuva, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Parce que malheureusement, on voulait toujours regarder le plus haut. On se contentait que du plus haut. On ne savait pas dire merci au plus bas, ce qu'on a, et à se contenter de Baruch Hashem, chaque chose. On ne savait pas. Vaya via Metzer Meod, et Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, oh là 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 là. Vous savez, il y a écrit sur 3, Akadosh Baruch Hu regrette qu'il a créé. Une des 3 choses, c'est le Yetzer Hara. Parce qu'on ne sait pas où est la Teshuvah. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que j'ai fait?
Pourquoi je l'ai créé si je l'ai renvoyé? Il ne faut pas que je renvoie ça. Vaya via metzer meod. Valar le vaksha ana ve'ana. Il est allé le chercher à droite et à gauche, partout là où elle pouvait. Où je peux trouver cette fille? Ma fille préférée à moi, la Teshuvah, cette Teshuvah-là. Jusqu'à que le Sheni la Malchut, il est arrivé. Maintenant, le Sheni la Malchut, c'est un monde. Le vice-roi est venu. Le vice-roi, il a vu que le roi, il est complètement perturbé. Que sa fille, elle est plus là. Alors il s'est dit, moi je ne peux pas voir mon roi comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est moi, sans demander à personne, je vais aller chercher où est cette échelle. Dans l'histoire, c'est le même tête. C'est non, Sheni la Malchut. Le vice-roi, c'est Sheni Rachetevot. Shoresh Nishmot Israël. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Celui qui inclut en lui toutes les neshamot. C'est ça le Sheni la Malchut. C'est le tzaddik. Lui-même, il est à la recherche de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Ça, c'est un point. On peut dire aussi que c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est notre corps, que toute notre vie, on est à la recherche de notre neshama, notre propre neshama. C'est ça aussi. On est en train de chercher. Le tzaddik qui fait cette recherche pour nous. Parce que le tzaddik, il sait que si on ne va pas découvrir c'est quoi la Teshuvah, alors ça va être très grave. Lui, il veut faire rentrer dans le monde la notion que oui, c'est possible. C'est possible de se contenter avec des petites choses qu'on a, des petites choses qu'on fait, ça suffit largement. Mais malheureusement quoi? Malheureusement non. On veut se contenter de combien de dapim de Gemara t'as terminé aujourd'hui, de comment tu as fait ça comme ça et comment tu as fait ça comme ça. Mais laisse tomber mon frère. Vous savez que, Chas v'Shalom, la raison pour laquelle on n'arrive pas à éduquer nos enfants, c'est parce qu'on se conduit de la même manière avec nos enfants. On veut que nos enfants ils soient au top. Et comme on regarde trop haut, on ne fait pas attention de l'effort qu'ils font et on est mézelzel, comment on dit? On dénigre, on néglige les pas énormes qu'ils font tous les jours parce qu'on regarde le pas d'où ils arrivaient. Et là, les enfants ils disent, mais attends, je comprends pas, mais on ne voit pas là ce que je suis en train de faire. Comment? C'est difficile pour moi de garder ma chemise propre et de dire merci et de dire au revoir et de ne pas dire de gros mots. Toutes mes copines, ils disent des gros mots. Et mon père, il s'en fout. Lui, il veut que je sois la princesse d'Israël. Alors quoi? Et c'est ça. Et comme ça, nous, on se regarde. Et comme ça, on regarde nos femmes. On veut toujours que nos femmes, ça soit la plus belle, que ça soit la plus intelligente, que ce soit la plus... mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Regarde, essaye de voir un petit peu le bien qui se passe partout. Le bien, mamache, le tout petit peu. Remercier Akadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas des situations pareilles ou des situations pareilles. C'est ça, Vaya Mechabeva, c'est ça la fille qu'Akadosh Baruch Hu il adore, c'est la tchouva il a. C'est comment Akadosh Baruch Hu il t'aime, qu'Akadosh Baruch Hu son amour ne dépend pas en fonction de comment tu agis. Akadosh Baruch Hu il t'aime sans aucune condition. Ubikesh itnu lo mesharet vesu somaot. Par contre, il a demandé trois choses, le vice-roi. Il a dit, donnez-moi un serviteur, un cheval et de l'argent pour faire son voyage. Valar le vaksha. Et là, le vice-roi, il est allé la demander. Veaya me vaksha, hein? Attends, on verra. Vaya me vaksha me od. Et il était après sa recherche énormément. Ne croyez pas, mes amis, que quand on cherche quelque chose et qu'on a essayé, après on laisse tomber. Toute notre vie, on est en mode recherche. Toute notre vie. Vous savez, il y a écrit, Rabbeinu Bechaye, il dit, dans un livre, Kadakemar, il dit, vous savez pourquoi on vit toute une vie? Pour un seul moment. Pour un seul moment. Quoi? Quelques minutes avant de mourir, il y a écrit que la femme du Satan vient, elle te met le couteau devant ta gorge, et elle te dit, Tirfor Belo Israël. Comment on dit? Renie le Dieu d'Israël. Et Rabbeinu Bechaye, il dit, toute ta vie, tu t'es préparé pour ce moment-là. Parce que si Chas v'Shalom, tu flanches dans ce moment-là même, tout t'a foutu en l'air. C'est pour ça que c'est très important de venir 10 personnes et de crier Shema Israël avant que quelqu'un y meure. Pourquoi? Pour l'aider, pour pas qu'il tombe dans ça. Et il doit dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Maintenant, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quoi? À chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, et que tu te dis, oh là là, c'est pourquoi ça s'est passé, etc., et que tu attaches pas ça à Kadosh Baruch Hu, t'as flanché, frère.
T'as flanché. Tu t'as pas compris encore que tout c'est Hachem. Comment tu vas faire à la fin de ta vie? C'est ça qu'il faut se... Donc tu t'imagines qu'il te dit qu'en vérité, toute ta vie, en fait, c'est pas maintenant. C'est juste pour ces 5 minutes avant de mourir pour voir comment tu vas tenir. Donc en fait, toute ta vie, tu es en mode de recherche. Valach levaksha, vaya mevaksha meod zman meroube meod. Il a demandé énormément. Vaya mevaksha meod zman meroube meod. Il a recherché intensément, très longtemps, et finit par la trouver. Ça veut dire Rabbi Nachman, il termine son histoire au tout début en disant à la fin, la fin du film. Voilà, et la fin il a retrouvé. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Racontons maintenant comment il a cherché jusqu'à qu'il la trouve. Pourquoi? Parce que tout c'est le chemin. Tout c'est le chemin, c'est pas le résultat. C'est pas le résultat, on s'en fout du résultat. Ne regarde jamais au fond comment ça va s'arriver. Regarde le maintenant. Maintenant, c'est ça qu'Hachem il aime. Comment t'as fait, comment t'es tombé, tu t'es relevé, etc., etc. Parce que en vérité, les résultats se font par rapport à comment ça s'est fait. C'est des pourcentages, c'est tout en fonction de comment t'as galéré, comment t'as essayé, comment tu refais. Mais là, mes amis, on a sauté énormément de choses. C'était juste comme ça pour le... Il y a énormément à raconter. C'est qui le Sheni la Malchut? C'est quoi le Mesharet, le Sous et le Maot? C'est quoi Ana ve Ana? Pourquoi il y a écrit Valach levaksha Ana ve Ana? Il y a écrit 2 fois Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlichana. C'est ça, Ana ve Ana. C'est que là où il allait, il prie Hachem, Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Atzlichana. Toujours, il demandait à Kadosh Baruch Hu. C'est ça de chercher. Les gens, ils croient que de chercher, c'est d'ouvrir des livres, aller voir des rabbins, donner des pidionotes, faire ça. Non, mon frère. La seule recherche, c'est lève tes yeux au ciel, parle à ton papa. Dis, papa, je t'en supplie, je veux te connaître, je veux t'apprendre, je veux te découvrir. Je veux que tu me fasses découvrir ta face. Je veux t'avoir, je veux t'embrasser, je veux t'enlacer, je veux te ressentir. Je veux pas lire Shema Israël comme quelqu'un, il lit un livre, le journal du matin. Je veux lire le Shema Israël comme si c'est une lettre d'amour de ma chérie que j'ai pas vue ça fait des années. Je veux trembler, je veux pleurer. Et tous les matins, je veux que ça se passe. Et tous les soirs, je veux que ça se passe. Mais voilà, c'était juste un petit commencement pour essayer de rentrer un petit peu. Mais ça me ferait plaisir si vous aurez un petit peu lu le conte, pour qu'on puisse après Bezrat Hashem avancer et dire plein de belles choses. Parce que des fois, les choses se disent un petit peu vers la fin, on revient, etc., etc., etc. Baruch Hashem qu'on a commencé et qu'on parle que tout le Inyan c'est la Teshuvah, de découvrir c'est quoi la Teshuvah. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop Breslev. Pourquoi? Parce qu'ils disent ouais mais vous parlez des choses qui sont trop élevées, vous dites des choses que on n'a jamais vu écrit nulle part. Bah oui, malheureusement, parce que ça c'est la Teshuvah avant la Torah. Vous avez tous raison. Parce que tout ce que vous parlez en bas de la Torah. C'est vrai, c'est Emet. C'est Emet, vous parlez en bas de la Torah. Mais il y a une Teshuvah qui est au-dessus de la Torah. C'est au-dessus de toutes les règles, au-dessus de tout ce que vous croyez. Et ça, vous ne connaissez pas, les gars. Pour ça, il faut monter dans la Bina Imaïla. Il faut monter dans la maman, dans la Bina. Une maman, quand elle nettoie son fils, pour elle ne nettoie pas de la caca. Elle nettoie rien, en fait. Elle ne fait rien. Pour elle, c'est rien. Nous, hein, à peine on sent, on dit, oh là là, vas-y, vite, occupe-toi. Pour elle, ça sent bon. Ça sent bon. C'est ça une maman. C'est comme ça qu'il nous aime à Kadosh Baruch Hu. La tchouva il a, c'est de découvrir combien Kadosh Baruch Hu il nous aime et qu'on peut se rapprocher de lui comme ça, juste en vouloir, c'est tout. Blanche. Du bazooka là. Pas encore. On avait 3 cours.